بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 36 sur le cours de trigonométrie, deuxième partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Résoudre l'inéquation suivante et représenter les solutions sur un cercle trigonométrique. Sinus x inférieur ou égal à moins 1,5, x compris entre moins pi et 0. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez résoudre géométriquement cette inéquation. Réponse. Résolvant. Géométriquement, bien sûr un cercle trigonométrique, cette équation. Bien sûr cette inéquation. L'inéquation sinus x inférieur ou égal à moins 1,5. Et n'oublions pas que x compris entre moins pi et pi, et 0 plutôt. Je trace mon cercle trigonométrique. Le voici. Puis, mon repère orthonormé OIJ. OIJ. Ici, j'ai 0, l'origine de repère. Ici, 1. Ici, moins 1. Ici, moins 1. Et ici, 1. Ça, c'est l'axe des sinus. Moins 1,5 se trouve ici. Donc, je vais écrire ici moins 1,5. Je trace la parallèle à l'axe des abscisses qui passe par, bien sûr, qui passe par ce point-là. Voilà. Cette parallèle va couper le cercle trigonométrique en deux points M et M'. Donc ça, c'est notre point M. Et ça, c'est notre point M'. L'abscisse curviligne de notre point M, vous savez que sinus pi sur 6, c'est 1,5. Donc sinus de moins pi sur 6, c'est moins 1,5. Donc ici, d'une manière générale, l'abscisse curviligne de notre point M, c'est moins pi sur 6, plus k de pi. Plus k de pi. Vous savez que le point M, il a une infinité d'abscisses curvilignes qui s'écrivent sous forme de moins pi sur 6 plus k de pi. K est un élément qui appartient à Z. Donc si je change k, je trouve différentes valeurs. Pour k égale à 0, donc ça sera moins pi sur 6. Pour k est égal à 1, ça sera moins pi sur 6 plus 2 pi. Pour k est égal à 2, c'est moins pi sur 6 plus 2 fois 2 pi, etc. La même chose pour le point M'. Le point M' a pour abscisse pi moins pi sur 6. Et pi moins pi sur 6, c'est 7 pi sur 6. Donc, d'une manière générale, l'abscisse curviligne de notre point M', c'est 7 pi sur 6 plus k de pi. Le point M', comme le point M, il a une infinité d'abscisses curvilignes. Mais n'oublions pas qu'on travaille sur l'intervalle moins pi 0. Moins pi se trouve ici, 0 est là. Donc l'intervalle sur lequel on travaille, bien sûr, c'est cet intervalle-là qui commence de moins pi et qui se termine à 0.
Maintenant, je regarde les nombres x qui appartiennent à cet intervalle moins pi 0, dont leur sinus est inférieur ou égal à moins 1,5. Donc, je vais assurer la partie des nombres qui sont inférieurs ou égal à moins 1,5. Bien sûr, c'est cette partie-là. Tous les nombres qui se trouvent sur cette partie-là, ou bien qui appartiennent à cette partie-là, sont inférieurs ou égal à moins 1,5. Donc, si je prends un point E quelconque qui appartient à l'intervalle que je vais colorier, celle-là, ou bien qui appartient à cet arc, un point E qui appartient à cet arc, donc je vais d'abord tracer cet arc de cette façon-là, voilà. Si je prends un point E d'abscisse curviligne X qui appartient à l'arc MM', que vous voyez ici, cet arc-là, que j'ai colorié en marron, bien sûr, sinus X, ça sera un nombre qui est inférieur ou égal à moins 1,5. Pour le trouver, c'est simple, il suffit de projeter orthogonalement le point E sur l'axe des sinus. Et ça donne, ici, ça donne le sinus X. Et bien sûr, le sinus X, c'est un nombre qui se trouve dans cette partie assurée, c'est-à-dire il est inférieur ou égal à moins 1,5. C'est-à-dire il vérifie cette inéquation, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais chercher l'intervalle qui vérifie cette condition sinus X inférieur ou égal à moins 1,5. Bien sûr, c'est l'intervalle qui commence par ce nombre et finit par ce nombre-là. Maintenant, je cherche l'abscisse curviligne de notre point M et l'abscisse curviligne de notre point M'. Bien sûr, cette abscisse doit appartenir à l'intervalle moins pi 0. Donc, je commence par le point M, c'est plus simple. Pour k est égal à 0, l'abscisse curviligne de notre point M, c'est moins pi sur 6. Et le nombre moins pi sur 6, il appartient à l'intervalle moins pi 0. Si je prends k est égal à 1, ça sera moins pi sur 6 plus 2pi, c'est-à-dire moins pi sur 6 plus 12 pi sur 6, ça donne 11 pi sur 6. C'est un nombre qui n'appartient pas à l'intervalle moins pi 0. Donc le seul abscisse curviligne de notre point M, lorsqu'on parle de l'intervalle moins pi 0, ça sera moins pi sur 6. Je vais l'écrire en bas. M d'abscisse curviligne moins pi sur 6. Maintenant, passons au point M'. Pour k est égal à 0, on aura l'abscisse curviligne de notre point M', c'est 7pi sur 6. Or, 7pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins pi 0. Donc, je ne peux pas prendre 7pi sur 6. Donc, je change la valeur de k. Pour k est égal à moins 1, ça sera 7pi sur 6 moins 2pi. Ou 7pi sur 6 moins 12pi sur 6, qui est égal à moins 5pi sur 6. Donc, le point M' a pour abscisse curviligne moins 5pi sur 6, qui est un nombre qui appartient à l'intervalle, bien sûr, moins pi 0. Donc, je vais l'écrire ici, M' d'abscisse curviligne, moins 5pi sur 6. 7pi moins 12pi, c'est moins 5pi. Donc, moins 5pi sur 6, c'est un nombre qui est compris entre moins pi et 0. Il suffit tout simplement de rendre les dénominateurs communs, parce que moins pi, c'est moins 6pi sur 6. Donc, moins 5pi sur 6, il est compris entre moins 6pi sur 6 et 0. Donc, les abscisses curvilignes des deux points M et M' qu'on va prendre, ici c'est M', ce sont ici moins pi sur 6 et ici moins 5pi sur 6. Donc, si je commence mon parcours à partir de moins pi, je vais aller dans le sens trigonométrique et je vais rencontrer premièrement ce point qui a pour abscisse curviligne moins 5pi sur 6 et je vais prendre cette partie-là qui commence de moins 5pi sur 6
A moins pi sur 6. Et cette partie-là, je ne vais pas la prendre parce que n'importe quel point qui se trouve ici, son sinus, il est supérieur ou égal à moins 1,5. Donc la solution de notre, ou bien les solutions de notre inéquation sinus x inférieur ou égal à moins 1,5 x compris entre moins pi et 0, c'est l'intervalle fermé, moins 5 pi sur 6, moins pi sur 6. J'ai dit l'intervalle fermé parce que j'ai le droit de prendre moins 1,5. Autrement dit, j'ai le droit de prendre moins pi sur 6, dont le sinus est égal à moins 1,5, et j'ai aussi le droit de prendre moins 5 pi sur 6, dont le sinus est égal à moins 1,5. Donc l'ensemble solution de notre inéquation, c'est... Donc tout d'abord, je vais un peu expliquer ça. Tous les points E d'abscisse curviligne X qui appartiennent à l'arc MM', l'arc MM' qui ne contient pas I, ou bien qui ne contient pas J, c'est la même chose. C'est-à-dire, je parle de l'arc colorié en marron. Tous les points E de X qui appartiennent à l'arc MM' qui ne contient pas I ont des sinus inférieurs ou égal à moins 1,5. C'est-à-dire, lorsque X appartient à l'intervalle moins 5 pi sur 6, qui est l'abscisse curviligne de notre point M', moins pi sur 6, qui est l'abscisse curviligne de notre point M, lorsque X appartient à cet intervalle, alors, bien sûr, sinus X est inférieur ou égal à moins 1,5. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation, ça sera l'intervalle fermé, moins 5 pi sur 6, moins pi sur 6. Voilà, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.